sois acclamé, 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 dans la vérité, acclamé, acclamé, dans la vérité. Faut danser, dans la vérité. Faut danser, à perpétuité. Qui de joie, dans la vérité. Qui de joie, à perpétuité. Son onction, dans la vérité. Son onction, à perpétuité. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Acclamons notre Dieu. Acclamez Jésus, tout est pour sa gloire. Oui, sa présence est là. Oui, il est parmi nous. Oui, bien-aimés, nous allons passer notre temps où nous voulons maintenant apporter la parole de Dieu. Mais avant cela, je demandais qu'on attende un chant d'adoration, s'il vous plaît. Pendant que j'ai salué, j'avais oublié que nous sommes en direct sur YouTube. J'ai salué sur tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne sur YouTube. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que Dieu puisse leur bénir là où ils sont. Amen. Amen. Voilà, nous allons passer un temps d'adoration avant que nous puissions commencer la parole. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau. Prends la position que tu veux devant ton Dieu, car c'est le moment où nous voulons méditer la bonté, méditer l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Car c'est le moment où nous voulons rendre à Dieu nos actions de grâce. C'est le moment où nous voulons adorer notre Père, car le Seigneur est présent, son esprit est là. Prends la position que tu veux, adore ton Dieu avec toute liberté. Et digne de régner, l'agneau est souverain. Seigneur, ce matin, tu es souverain en ce lieu. Seigneur, ce matin, tu es souverain en France. Seigneur, ce matin, tu es souverain en Europe. Père, voilà pourquoi notre Dieu, comme cela est écrit, à ton nom tout genou fléchira. Père, nous voulons nous fléchir devant ta face, en reconnaissant que tu es le seul que le Père a donné ses noms qui est au-dessus de tout nom. Père, ce matin, nous voulons te célébrer. Père, ce matin, nous voulons t'honorer. Père, ce matin, nous voulons confesser que c'est toi et toi seul qui est l'unique Dieu que nous aimons, qui est l'unique Dieu que nous croyons, tu es l'unique Dieu que nous nous confions, tu es l'unique et le seul Dieu que nous déchargeons de tous nos fardeaux. Alors Père, te disons merci. Merci l'agneau de Dieu. Oui, tu es souverain. Tu es souverain ce matin. Personne n'est au-dessus de toi. Même les rois de la terre ne sont rien devant toi. Même les mondes des ténèbres, quels que soient les noms des sorciers, des démons, des princes, de ces mondes qu'ils ont connus ou qui ont vécu, personne notre Dieu n'est au-dessus de toi. Jésus, tu es souverain. Tu es souverain. Et de toute l'éternité. Père, voilà pourquoi ce matin, il c'est Nancy. Viens t'adorer. Viens t'adorer, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté. Que tu nous mets chaque jour dans cette assemblée, dans cette maison, dont ton nom est évoqué, Père. Oui, Seigneur, merci. Père, merci. Alléluia. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire. Chantons oui, à toi la gloire, à toi l'honneur, majesté Saint-Esprit. Majesté Saint-Esprit, nous voulons t'adorer ce matin. Glorieux Saint-Esprit, nous voulons t'adorer ce matin. Car c'est toi qui nous consolateur. Car c'est toi qui pensais que notre Maître Jésus et tu veux nous l'annoncer. C'est toi qui nous ouvre les oreilles. Nous voulons t'élever. Alléluia. Pour ta main agissante, Seigneur, que tu m'envoies chaque
grâce, notre Dieu. Tu as accompli dans cette maison. Père, te disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà pourquoi nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Oui, l'agneau est Souverain. Alléluia. dans les cieux, souverain dans les cieux, souverain dans nos vies. Amen. Est-ce Nous qu'il peut le disons confesser? qu'il est souverain. Quelqu'un peut le confesser que Jésus est souverain. Il est souverain. Oui, dans Souverain. les cieux, Dans les cieux, souverain. sur la terre Oui, dans nos et dans nos vies. Il est Amen. souverain. C'est Nous Jésus qui disons règne en moi. qu'il est souverain. C'est le premier ancêtre qui règne en moi. Oui, Ce ne sont pas les Oui, esprits dans les familiaux cieux. qui règnent en moi. Oui, dans Ce ne sont pas les cieux. principautés qui règnent en moi. Mais c'est Oui, Jésus dans qui est nos souverain. vies. Et c'est lui qui règne en moi ce matin encore. Nous disons Alléluia. qu'il est souverain. Alléluia. Souverain. Oui, sous la terre. Dans les cieux. Souverain. Souverain. Dans les cieux. Oui, souverain. Oui, dans nos vies. Amen. Nous disons qu'il est souverain. Oui, sur la terre. Oui, souverain. Oui, dans les cieux. Souverain. Oui, dans nos vies. Il est souverain. S'il est souverain, poussez des cris de joie. Montre-lui qu'il est souverain. Bougeons les trônes de Dieu par des cris. Avec des acclamations. Avec des acclamations. Jésus est Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer ce Dieu? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à glorifier cet homme? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à bénir ce roi? Ce roi qui règne de génération en génération. Son nom c'est Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prenons place. Amen. Merci les chantres. Bien-aimés, quand on adore Jésus, on ne le fait pas surnaturellement ou superficiellement. Quand on adore Jésus, on le fait avec son cœur. Il y a des gens qui chantent, ils font sortir la voix, parce qu'ils ont une belle mélodie, ils ont une belle voix, ils chantent. Mais dans leur cœur, il y a du vide. Il y a des gens qui ont de mauvaises voix comme moi, je n'ai pas une belle voix. Mais quand je chante, je médite ce que j'ai dit. Parce que je me vois ces jours-là où je faisais ce que je voulais. Où je traînais où je voulais. Je prenais des risques inutiles. Je faisais de ma vie ce que je voulais. Je pouvais aussi me retrouver un jour en prison. Tout comme je pouvais aussi attraper une maladie. Ou quelque chose de plus grave pouvait aussi m'arriver. Malgré que je ne connaissais pas Dieu. Mais Dieu me connaissait. Comme toi aussi, il te connaissait. Hier, tu étais dans les boîtes de nuit. Tu étais dans la débauche, dans l'impudicité. Hier, tu faisais de ta vie ce que tu voulais. Combien comme toi, combien comme moi, aujourd'hui sont en prison.
Combien de jeunes comme toi, ils ont perdu la vie. Ils étaient en bonne santé. Mais un jour, ils ont une mauvaise fréquentation. Et dans la mauvaise fréquentation, ils se retrouvaient dans un endroit où il ne fallait pas y être. Ils se sont fait assassiner. Combien par hasard, dans la folie des boîtes de nuit, à sortir de la boîte de nuit, en pleine fête, en pleine joie de la jeunesse, sur la route, se fait un accident. Et les parents pleuraient. Les enfants sont partis très tôt. Bien-aimés, ils n'ont pas été si méchants que nous. Peut-être nous on fait le pire. Mais regarde, il nous a gardés. Il nous a gardés parce qu'il nous aimait déjà tel qu'on était. On était encore dans les modes, mais il nous aimait. Parce qu'il savait, il avait planifié quelque chose pour nous. Il savait que moi et toi, nous n'allons pas finir nos vies dans les boîtes de nuit. Il savait que moi et toi, on n'allait jamais finir nos vies dans la débauche, dans l'impudicité, dans la drogue. Malgré les gens disaient, c'était fini pour nous. Personne n'y croyait qu'on allait changer. Mais Dieu savait. Il savait ce que nous étions. Il savait ce qu'il avait préparé pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi et toi, nous nous retrouvons dans sa maison. Espère l'acclamer pour cet amour-là. Voilà, je dis, quand il chante, ne c'est pas pour chanter, mais il faut méditer. Il faut être reconnaissant. Connaître Dieu, ce n'est pas par tes efforts. Christ avait dit, personne ne peut venir vers moi si mon Père dans le ciel ne l'attire. Si tu es là, c'est parce que le Père t'a attiré. Mais regarde ce que tu es. Qu'est-ce que tu as de précieux en toi? Pour que le Père dans le ciel puisse te localiser et t'attirer dans sa maison. Tu sais combien ce matin, on voulait être là, mais ils n'ont pas pu. Tu sais combien ce matin, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, ils savent où y aller. Ils sont là à coucher de pleurer. Ils ne savent même pas qu'il y a un Dieu qui va apporter la solution. D'autres se suicident. Ils disent, à quoi bon vivre? Ma vie n'a plus de sens. Mais toi, tu tiens le coup. Pourquoi? Parce que tu as connu Dieu. Mais ce n'est pas toi qui as cherché à connaître Dieu, mais parce que Dieu vient se révéler en toi. C'est une grâce qui t'a accordée. Voilà pourquoi aujourd'hui, peu importe ce qui t'arrive, tu tiens encore le coup. Tu persévères parce que tu as donné la foi. Tu peux acclamer ce Dieu-là. Voilà pourquoi on n'est pas chrétien par hasard. Ce n'est pas par accident qu'on est chrétien. Bien, mais il faut se valoriser. C'est ce que dit Amen. Amen. Ce n'est pas le thème de mon message, mais c'est ce que le Saint-Esprit a voulu nous faire comprendre. Quand nous adorons Dieu, nous ne sommes pas spectateurs. Quand on chante, on adore. Entre en toi. Regarde ce que Dieu a fait de ta vie. Regarde ta relation avec Dieu. Regarde là où tu étais, là où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Si je vous mets mon film du passé, personne ne va plus rester ici. Amen. Si on met le film de l'apôtre Ivan là, de son enfance, de sa jeunesse, vous êtes tous quittés ICC. Amen. Mais Dieu nous regardait, comme on nous regardait. Mais il nous a lavés, il nous a transformés. Voilà, nous sommes là. Il faut être reconnaissant vers Dieu. Il faut être reconnaissant vers Dieu. Certains parmi nous ont fait des avortements. Dieu le sait. Mais il a tout effacé. Aujourd'hui, tu es marié, tu as des enfants. Tu sais comment on fait des avortements, tu es devenu stérile. Mais pourquoi toi, tu n'es pas devenu stérile? C'est l'amour de Dieu en toi. Amen. Voilà pourquoi il faut acclamer le Seigneur. Il ne faut jamais être superficiel. Il faut être réel avec Dieu. Quand tu adores Dieu, adore-le. Lui-même l'a dit, il aime les gens qui les choses de tout, avec un cœur sincère. Il dit, si vous l'adorez, il dit, adore-moi avec un cœur sincère. Si vous me cherchez, cherchez-moi de tout votre cœur. Amen. Je vais continuer, sinon on va aller trop loin. Saint-Esprit, il faut que je m'arrête là. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà. Alors, le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est la ligne rouge d'un oint consacré. La ligne rouge d'un roi consacré. Seigneur, bénis ta parole. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Fais de moi l'instrument que toi tu as voulu. Pour que je passe aujourd'hui donner à ces peuples la nourriture que toi tu as préparée. Père, ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ne soit pas de ma bouche. Mais Père, comme tu l'as dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Père, j'ouvre ma bouche, remplis ma bouche, en fait que des oracles qui viennent de ton royaume, Père, puissent aujourd'hui
être déversés en ces lieux pour la bénédiction de ces peuples, notre Dieu. Que je leur donne une nourriture qui va aider leur corps à prospérer, non un poison qui va détruire leur corps. Père, je dis merci, notre Dieu, et je m'élève contre tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom en ce lieu. Tout esprit, notre Dieu, d'envoûtement, qui cherchera à envoûter tes enfants, à leur mettre des pensées contraires à ce qui sort de ma bouche. Tout esprit maléfique qui cherche à les faire endormir ou à les faire sortir dans ces lieux, notre Dieu, qui sont présents, mais leurs pensées sont ailleurs. Notre Dieu, j'appelle toutes les pensées captives à l'obéissance à ta parole et à Christ au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Christ puisse contrôler ce lieu, puisse s'immerger dans ces lieux et que tout ce qui n'est pas de Dieu soit totalement paralysé. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Voilà. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, quand on dit la ligne rouge, nous avons deux choses. On dit la ligne rouge d'un oint consacré. Donc, l'élément principal de ce thème, ou le sujet principal de ce thème, c'est l'oint consacré. C'est de lui qu'on parle. Mais on parle maintenant de sa ligne rouge. Qu'est-ce que la ligne rouge? La ligne rouge, c'est la ligne où tu ne peux pas franchir. Vous savez, quand nous roulons ou quand nous traversons souvent la route, il y a des faits, on met des faits. Si tu traverses en vert, tu es tranquille, non? Tu sais que tu as le droit de traverser. Je suis en voiture, si je roule feu vert, je traverse. Mais quand c'est rouge, on me dit quoi? Il faut que je m'arrête. Bien qu'en France, ici, les piétons, je me respecter les feux tricolores. Amen. Bon, les Parisiens, excusez-moi, les Français, excusez-moi. Quand on va en Allemagne, c'est différent. Je me souviens quand je suis venu en Europe, j'étais en France, et une fois, ma petite sœur qui habite en Allemagne, elle m'a dit, bon, grand frère, viens passer des vacances. Tellement j'y vais en France avec nos habitudes françaises et parisiennes, je suis allé en Allemagne. On est allé faire des courses avec ma petite sœur, et on voulait traverser, c'était rouge. Moi, j'allais pas dire, hé, non, attends. Je dis quoi, mais il n'y a pas de voiture. Attends. Je dis, mais pourquoi il n'y a pas de voiture? Je dis, non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Si c'est rouge, il faut que tu attends. Même si ce n'est pas de voiture, il faut attendre. Mais nous, en France, même si c'est rouge, voilà, on traverse. Alors, en traversant en rouge, c'est quoi? Tu mets ta vie en danger. Parce que si une voiture te renverse, parce que si toi tu es au rouge, c'est que l'autre il est en vert. Amen. Donc la voiture est prioritaire. Alors si tu traverses et tu te fais renverser, qui aura tort? C'est la voiture. Même si on dit qu'il pouvait freiner. Mais en réalité, c'est toi qui as tort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté le feu rouge. Alors la ligne rouge, c'est pareil. C'est la ligne où tu peux franchir. Mais comme c'est rouge, tu ne peux pas la franchir. C'est la ligne où tu as droit. Mais pour toi, pour les autres, c'est bon. Mais pour toi, tu ne peux pas passer. Pour toi, c'est rouge. Pour les autres, c'est vert. Mais pour toi, c'est rouge. Et aujourd'hui, nous allons dire, pour la vie d'un oint consacré, quelle est la ligne rouge? Vous savez la guerre de la Russie avec l'Ukraine. La Russie a beaucoup d'armes. Ils se battent. Mais la Russie a l'arme nucléaire. Malgré qu'elle a cette arme-là, mais c'est la ligne rouge. Il ne peut pas l'utiliser. Elle ne peut pas. Parce que c'est une ligne rouge. Mais il en a. Donc, quand on nous dit la ligne rouge, c'est-à-dire, c'est quelque chose où tu peux faire, où tu peux faire. Mais pour toi, on dit, toi, tu ne peux pas. Et mais là, maintenant, on parle de oint consacré. Qui est un oint consacré? On était tous à la conférence. Quand on dit oint consacré, on sait que c'est un appelé. Donc, on ne peut pas parler d'un oint consacré, ça parlait de l'appel. Quelqu'un peut me dire Amen. On ne peut pas parler d'un oint consacré si on ne parle pas de l'appel. Parce que c'est l'appel qui fait de toi un oint consacré. Alors, c'est quoi l'appel? L'appel, c'est juste une convocation de la part de Dieu. Une invitation de la part de Dieu. On a deux sortes d'appels. On a l'appel général. On appelle l'appel universel. Une invitation universelle. C'est l'appel où Dieu appelle tout le monde. C'est l'appel universel. On va voir ça dans 1 Timothée. Désolé MCM, je n'ai pas pu vous envoyer mes versets. Vous allez vous battre avec ça. Voilà. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4.
Frère Cham, tu vas avoir un micro comme ça, tu vas comme ça, ici, on va mettre ça rapidement. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4. Si vous en avez, vous mettez, mais il va aussi lire. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4. La parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Voilà, ça c'est l'appel universel. Dieu appelle le monde entier à être sauvé. Dieu nous appelle tous à être sauvés. Mais pour être sauvé, il y a une condition. Dieu a manifesté sa volonté. Il a lancé l'appel. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il n'a pas dit qu'il aime les Africains ou les Européens. Tous ceux qui respirent, tout homme sur la terre. La volonté de Dieu est que nous soyons sauvés. On va lire encore dans Acte 3.12. S'il te plaît, dans Acte 3.12. Acte, chapitre 3, le verset 12, la parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eusses fait marcher cet homme? Non, pardon. Va dans 3.16. Je finirai. Va dans Jean 3.16. Jean 3.16. Tu connais ça? On peut rester ça. Jean 3.16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'avais dit au début que Dieu, dans sa volonté, il veut que tout le monde soit sauvé. Il lance l'appel. Dieu appelle le monde à être sauvé. Mais là, maintenant, il explique comment on peut être sauvé. Là, c'est l'appel universel, l'invitation universelle. Il a dit, il a tant aimé le monde. Le monde dont on parle aussi, ce ne sont pas des bêtes. Ce ne sont pas des arbres. Mais ce sont des hommes et des femmes faits à son image. Amen. Il nous a tellement tant aimés. Nous avons un frère à Strasbourg. Il dit toujours, je t'aime tant. Et je dis, mais pourquoi je t'aime tant? Il dit, c'est parce que j'ai beaucoup d'amour pour mes frères et pour mes sœurs. Donc il te dit, je t'aime tant, donc je t'aime au-delà. On n'a pas dit que Dieu aime le monde. Dieu a tant aimé. Vous voyez? Tu peux dire à ton chéri, je t'aime. Mais c'est rare de voir quelqu'un dire à sa femme, je t'ai aimé. Moi, je ne connais pas. On dit toujours, je t'aime, chéri. Amen. Mais est-ce qu'il dit, je t'ai tant aimé, non? Je t'aime tant, hein? Ah bon, c'est rare, hein? On dit toujours, je t'aime. Bon, mais non. C'est ma femme, c'est pourquoi elle est en train de m'interpeller. Mais c'est l'habitude, nous tous on dit que je t'aime, chéri, n'est-ce pas? Mais c'est rare de dire à quelqu'un, je t'aime tant. On dit toujours, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, je t'aime, chéri. Mais là, on dit, Dieu a tant aimé. Au-delà de l'amour, Dieu a tant aimé le monde. À cause de cet amour-là, si profond, qu'il a donné son Fils unique. Et l'appel, c'est quoi? C'est quiconque qui croit. C'est ça l'appel. L'appel est lancé. Tout le monde, sans exception. Si tu crois, à qui? À son Fils. Voilà. Ne périsse point, mais que tu aies la vie éternelle. Ça, c'est l'appel universel. Dieu nous appelle tous. Ça, c'est l'appel. Et si tu crois, il a dit maintenant, à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. Donc là maintenant l'appel est enfin pour avoir la vie éternelle, mais aussi pour devenir enfant de Dieu. Or, lorsqu'il dit devenir enfant de Dieu, la Bible dit quoi? Christ a fait de nous qui sommes enfants de Dieu, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On peut acclamer le Seigneur. Donc l'appel que Dieu a lancé, c'est de faire nous tous, non seulement ses enfants, mais un royaume de sacrificateurs. Alors qui est un sacrificateur? C'est un serviteur.
comme nous sommes là, nous sommes tous des sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, il y avait une catégorie de personnes qui étaient des sacrificateurs et sont eux qui avaient droit et avoir accès au lieu saint. Mais aujourd'hui, à cause de l'appel universel qui Dieu a lancé, nous tous maintenant, regardons, on était là. Nous tous, on a mangé le corps de Christ. Nous tous, on parlait au Père, on priait, on s'adressait à Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. Pour entrer dans la présence de Dieu, pour les pardons de tes péchés, il faut que tu passes devant quelqu'un. C'est la personne qui va aller dans les lieux saints pour aller verser des libations pour les pardons de tes péchés. Mais aujourd'hui, nous tous, maintenant, nous avons maintenant accès. Les rideaux ont été déchirés. Nous tous, on voit tout directement à cause du sang de Jésus. Nous tous, aujourd'hui, nous allons à la présence de Dieu. L'appel universel, c'est ça. Dieu a fait nous tous aujourd'hui ses enfants et nous sommes devenus ses serviteurs comme étant des sacrificateurs. Tu peux acclamer Dieu pour cela. Donc, là, c'est l'appel universel ou l'invitation universelle. Alors, le deuxième sort d'appel, c'est l'appel individuel. C'est l'appel individuel ou l'appel spécifique. Là, nous sommes tous appelés. Mais dans l'appel individuel, là, c'est Dieu lui-même, dans son amour. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Et on va lire ça dans un exemple dans Acte. Dans Acte 9, j'attends, j'ai mis ça où? Dans Acte 9. Acte 9, 3 à 9. Acte chapitre 9, versets 3 à 9. La parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Pourquoi j'ai pris l'exemple de cet homme, Paul? Saul. Parce que lui n'avait rien à voir avec la vie chrétienne. Déjà, il méprisait les chrétiens. Il tuait, il persécutait, il tuait les chrétiens. Donc c'est quelqu'un qui n'aimait pas l'histoire de Jésus-Christ. Et tout le monde avait peur de lui. Mais regarde, comme toi et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, un jour Christ, Paul, sur le chemin de Damas pour aller arrêter les chrétiens, persécuter les chrétiens, Christ s'est mis sur sa route. Et là, Christ l'a appelé. Et pourtant, il n'était pas seul. Si nous lisons ça, on va dire, la Bible nous dit, il était avec ses soldats, avec d'autres personnes, mais personne n'écoutait la voix. Ils attendaient le bruit, mais il n'y a que Paul qui comprenait ce que Dieu lui disait. Les autres étaient là, ils ne comprenaient pas. Mais il n'y a que lui qui comprenait ce que Dieu lui disait. Donc l'appel est individuel. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle personnellement. Dieu t'appelle. Nous sommes là. Il y a des gens qui ont l'appel de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, il te dit pourquoi il t'a appelé. Dieu peut t'appeler au courant de ta vie, pendant ta vie, comme Paul. À son âge, déjà Dieu l'appelle. Quel que soit l'âge que tu peux avoir. Ce n'est pas parce que tu as 30 ans, 40 ans ou 50 ans, Dieu ne peut pas t'appeler. Il peut t'appeler jeune. Il peut t'appeler quand tu deviens vieux. Abraham est sorti à quel âge? Il n'était plus jeune. Amen. Pierre, il avait quel âge? Il est père de famille déjà. Proche de la retraite. Mais Jésus l'a appelé. Amen. Voilà. Ça, c'est l'appel individuel. Ou l'appel spécifique. Mais dans l'appel, Dieu peut t'appeler aussi avant même que tu sois né. Il y a des personnes que Dieu a choisies avant qu'ils viennent sur la terre. Ils ont reçu déjà l'appel. Dieu les a déjà choisi, localisé. On a l'exemple d'un homme, moi je vais parler aujourd'hui, de Samson. On va lire ça dans Juges 13, 5.
Juges, chapitre 13, à partir du verset 5, la parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Je veux que vous reteniez bien ces versets-là. Samson n'est même pas encore né. Même pas encore dans le ventre de sa mère. La maman de Samson, elle était stérile. Vous voyez? Elle était stérile. C'est comme l'histoire de Sarah. Elle était stérile. Mais Dieu a envoyé un ange. L'ange qui est venu parler à cette dame-là n'était pas quelqu'un avec des habits blancs, avec des ailes, non. La Bible nous dit, c'était un homme normal. La femme l'a croisé au champ. Et l'homme a commencé à parler à la dame. Elle dit, tu auras un enfant, tu tomberas enceinte. L'enfant que tu auras, jamais les lames ne passeront sur sa tête. Donc tu ne peux pas lui couper les cheveux. Car cet enfant-là sera l'homme que moi j'ai choisi pour libérer mon peuple de main des Philistins. Il a dit, il sera consacré. Ouais, on dit oint consacré. Il dit, il sera consacré. L'enfant n'est même pas encore dans le ventre de sa mère. Mais là, je dis déjà, il sera consacré. Donc, cet enfant-là, dès que la maman a commencé la grossesse, cet enfant est déjà consacré. Ouais. Par contre, Paul, c'était sur le chemin de Damas. Déjà, un homme qui veut dire sa vie. Et Jésus-Christ l'a consacré. Lorsqu'il a appelé, l'a consacré déjà. Quand Dieu t'appelle, c'est déjà une consécration. Il te met à part. C'est pour ça que j'avais dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Quand Dieu nous consacre, nous sommes déjà un peuple mis à part. C'est ça consacré, mis à part. Et il a dit que cet enfant-là sera consacré. Ce sera un enfant pas comme les autres enfants. Et c'est ça que nous voyons dans la parole de Dieu. C'est ça l'appel. On a deux sortes d'appels. On a l'appel universel et l'appel individuel. Alors, on va arriver sur oint et consacré. Là, on a dit oint consacré. Là, on a compris consacré, c'est quoi? Consacré, lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle déjà, il te met à part. Donc, tu es une personne consacrée, une personne qui est réservée à Dieu. Quand on dit consacré, réservé pour Dieu. Du moment où Paul était ce qu'il était, il était seul. Mais quand Christ l'a rencontré, Paul, il est devenu l'homme mis à part. Il est consacré. Il n'est plus la même personne. C'est pourquoi on a même changé son nom. Pierre qui était pécheur, lorsqu'il a rencontré Christ, il a eu l'appel. En ayant l'appel, Pierre était devenu un homme consacré. Il n'était plus la même personne. Et dans l'histoire, on va tout lire, dans l'histoire du roi Saül, qu'on sait dans la Bible, lorsque le Seigneur l'a appelé à travers la bouche de son serviteur Samuel, la Bible dit, lorsque Saul a rencontré Samuel, et Samuel lui a dit ce qu'il va être, il a parlé de l'appel que Dieu va lui faire, qui va devenir roi. La Bible dit, lorsque Saul a tourné le dos au prophète Samuel, la Bible dit, il a été transformé. Il a eu un autre cœur. Amen. Et la Bible dit, il n'était plus la même personne. Donc, lorsque Dieu t'appelle comme tu es là, si tu ne le sais pas, du moment où tu sais que Dieu t'a appelé, tu es devenu une personne consacrée, c'est-à-dire une personne mise à part. Tu n'es plus la même personne. Les gens te voient toujours comme tu es, mais en réalité, tu n'es plus la même personne. Quelqu'un dit Amen. Voilà, aujourd'hui, il faut savoir que tu es une personne consacrée. Alors, maintenant, lorsque Dieu t'appelle, dans l'appel individuel, Dieu ne nous appelle pas pour appeler. Il nous appelle parce qu'il a une mission avec nous. Amen. Il nous appelle parce qu'il a une mission avec nous. Il a une mission avec toi. Lorsque tu es sur l'appel de Dieu, tu es une personne consacrée. Après, il y a quelque chose que tu vas faire avec Dieu. Et on va voir ça, comme on a dit tout à l'heure. Il a dit, cet enfant-là, il sera consacré. Il sera mis à part. Mais la mission de Samson, c'est quoi?
Samson devait libérer les enfants contre les Philistins. Samson devait battre les Philistins. Parce que les Philistins, tout le temps, ils venaient déranger les enfants d'Israël. Et Dieu a choisi Samson. Il a donné la mission. Voilà, il n'est pas encore né, mais il a la mission. Sa mission, c'est quoi? C'est d'aller libérer les enfants d'Israël. On prend encore un exemple. Paul a eu quoi comme mission? On va dire ça, Acte 22, 21, si tu peux nous lire ça. Il y a beaucoup de missions là-dessus. Dans Acte 22, 21. Acte, chapitre 22, à partir du verset 21, la parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Alors, il me dit, en parlant de l'Éternel, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Amen. Amen. Va, je t'enverrai au loin vers les nations. Mais il faut savoir, parce qu'on ne peut pas tout lire. Paul, lorsque Jésus a envoyé Paul, Pierre, ils avaient déjà l'appel. Pierre et ils allaient vers le juif. Amen. Mais pour Paul, si vous trouvez verset là, il y a chance. Mais Paul, lorsque Jésus a envoyé Paul en mission, il a dit, toi, tu vas aller vers les païens. Amen. Tu vas aller vers les païens. Lorsque Dieu, j'avais dit, l'appel individuel est spécifique. Lorsque Dieu t'appelle, il va te donner la mission bien déterminée que tu vas faire. On a tous l'appel ici, mais chacun de nous a une mission précise. Et pour Paul, la mission c'est quoi? C'est d'aller vers les païens. La mission pour Samson c'est quoi? D'aller libérer les enfants d'Israël devant les Philistins. Pour lui c'était le combat, la bagarre, de battre les Philistins. Et lorsque Dieu t'appelle, il te donne la mission que tu vas accomplir. Est-ce que tu connais ta mission? Tu connais ta mission? Moi, je connais ma mission. Est-ce que tu connais ta mission? Voilà, il faut prier. Quand on parle de talents, on parle de dons. Dieu nous a donné tous ces divers dons. Et dans les dons que Dieu t'a donnés, il y a ta mission de don. Amen. Paul est appelé d'aller annoncer l'évangile. C'est la mission que Dieu lui a donnée. Consacré, appelé, consacré, maintenant pour aller faire l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, même Jésus-Christ, regardez Christ, il a été choisi. Il a été appelé. On a annoncé à Marie, il n'était pas encore né, mais Christ était déjà consacré. Et lorsqu'il est, même Jean-Baptiste, lorsqu'il est né, il a commencé à grandir comme tous les enfants. Mais quelle était la mission de Jésus-Christ? Oui, le Père l'a appelé, l'a choisi, l'a consacré. Christ était consacré aussi sur la terre tant qu'homme. Dieu l'a consacré. Mais quelle était la mission que le Père a donnée à Jésus-Christ? Qui m'a donné ça la mission? Avec un verset. C'est déjà une prophétie qui est déjà annoncée bien avant. Qui m'a donné le verset de la mission de Christ? Par prophétie. Où les prophètes ont annoncé la mission qu'il allait faire. Si je vais choisir. Est-ce que je me suis fait comprendre ou pas? Les affaires de la méditation. Par révélation, quelle était la mission que le Père a donnée à Jésus-Christ? Où les prophètes ont annoncé? Oui, maman. Voilà, on peut nous lire ça, merci. On acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur, on va lire ça. Cham, tu peux lire ça rapidement. Luc, chapitre 4, le verset 18. La parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Je lis à partir du verset 17, si vous me permettez. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Encore? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Acclamons le Seigneur. Est-ce que tout ce qu'on a cité, c'est pas Christ avait fait? Tout ce qu'on a cité là, c'est pas Christ que Christ a fait? Il a guéri les malades, les aveugles, il a délivré. Vous voyez, il nous a consolés. Ça, c'est la mission que le Père a donnée à Christ. Il n'est pas encore né. Et quand il est né, il était enfant. Il a eu l'appel, mais il avait déjà la mission là dans son cœur. Mais, écoutez maintenant, on va y arriver.
Dieu t'appelle, il te consacre, il te donne la mission. Comme Paul, il a donné la mission, comme son fils Jésus-Christ, il avait la mission, comme d'autres serviteurs, comme les disciples de Christ. Christ les a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Il les a donné aussi la mission. L'appel et la mission. Mais, regardez maintenant. Comme Dieu, il sait que tu es un homme, tu es un être humain, il te donne la mission. Jamais il va te laisser partir faire la mission comme ça. Jamais tu as eu la mission, que tu sors, tu commences directement à faire la mission. Non. Tu as eu l'appel, tu es consacré. Alors, il t'a révélé la mission, mais tu n'es pas appelé à commencer la mission. Comment vous allez comprendre ça? Regardez. Lorsque Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, il fait partir, il dit, vous allez aller dans tous les 4 coins de la terre. Faire de toutes les nations des disciples. C'est la mission, non? Mais qu'est-ce qu'il les a dit après? Il a dit, qu'est-ce qu'il connaît? Qui peut me dire ça? Il avait dit quoi? 8 chances. Le mot-clé, c'est quoi? Attendez. Amen. Attendez. C'est là où beaucoup d'enfants... C'est ça la ligne rouge aussi. C'est ça la ligne rouge aussi. Où beaucoup d'enfants font des erreurs. Oui, Dieu t'a appelé. Oui, il t'a consacré. Oui, il t'a révélé la mission. Mais ce n'est pas directement que tu vas chercher à bâtir une église. Je suis votre apôtre. Je suis l'évangéliste. Tu mets ton pagnon, tu mets des chaises, tu commences chez toi. Après, tu sais que moi j'ai la mission de Dieu. Moi, les GI là, pour moi, ça devient mon église. Amen. C'est ça qu'on vit. Hein? C'est ça qu'on voit. Le frère, là, il est à l'église. Il sait qu'il a l'appel. On voit les œuvres. Il connaît la mission. Oui, Dieu l'a consacré. Mais vous allez voir quoi? Les frères vont se dire, moi, en tout cas, moi, c'est plus mon niveau ici. Hein. Vous voyez? S'il commence à dire ça, c'est que il y a déjà du feu là caché. Là, on voit la fumée. Vous savez, il y a des feux où on voit des flammes. On voit d'abord la fumée. Les flammes vont sortir après. Quand on voit la fumée, c'est que quelque chose, il y a quelque chose qui est caché là. Oh, c'est la ligne rouge. Oui, c'est vrai, papa. Oui, c'est vrai, maman. Tu as l'appel, c'est vrai. Tu es consacré, c'est vrai. On le voit dans ta vie. Oui, tu as la mission, tu as eu la vision, on t'a dit la prophétie, c'est vrai. Mais attendez. Christ a dit à ses disciples, ils savaient prêcher, ils savaient prier, ils avaient tout, ils avaient les dons. Mais Christ les a dit, attendez. Pourquoi? Il fallait d'abord recevoir l'onction. L'onction. D'abord l'onction qui vient du Saint-Esprit. Car l'onction c'est quoi? L'onction c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour aller accomplir une mission. Et c'est comme ça que Christ, il les a dit d'attendre. Parce que lui-même, comme j'ai dit, il avait la mission. Le Père l'a appelé. Il a été consacré. Il a eu la révélation de sa mission. Mais Jésus-Christ, regardez, toute sa jeunesse, il n'avait rien fait. Il a grandi comme tout le monde. Tu as dit que ça a fait des miracles à 10 ans? Non. Mais aujourd'hui, on a des jeunes frères, des jeunes sœurs à 12 ans, 15 ans, ils font des miracles, non? On a des enfants qui prêchent, non? Vous voyez ça sur Internet, non? 12 à 13 à 14 ans, il y a des enfants qui font des miracles aujourd'hui, qui prêchent. Mais pourquoi Christ n'a pas fait à cet âge-là? Lui qui est Dieu. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pourquoi aujourd'hui on a des pasteurs à 15 à 16 ans? Et c'est vrai, ces enfants-là, ils font des grandes choses. Mais pourquoi Christ, à cet âge-là, n'a pas fait de miracles? Parce qu'il savait le mot attendre. Le Père sait que tout ce que tu fais sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Tu ne pourras pas. Sans l'onction, tu ne pourras pas. Voilà Jésus-Christ. Il a attendu à son baptême. À son baptême. Après le baptême, le Saint-Esprit est descendu sur Christ comme une colombe.
après son baptême, le Saint-Esprit est venu sur Jésus-Christ. Ce qu'on a dit, Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Il est allé au désert. Vous comprenez? Trouvez-moi ces versets-là. J'en ai passé beaucoup de choses. Dit, Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Il est allé au désert affronter Satan. Toi, tu vas aller affronter Satan. Avec quoi? Si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, notre Sauveur, mais pour aller affronter Satan, il fallait d'abord qu'il soit d'abord rempli du Saint-Esprit. Tu peux lire ça, Shams? Luc 4, à partir du verset 1er. Voilà. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Je poursuis. Non. Amen. On va essayer de... Vous êtes des universitaires. Vous comprenez mieux les Français que moi. On a dit quoi? Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par l'Esprit au désert. Ligne rouge. Si Christ, il était parti au désert parce qu'il a conscience que le Père l'a envoyé pour nous sauver, il n'a pas attendu qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il est allé au désert. Qu'est-ce qu'il y avait au désert? Il y avait la tentation. Amen. Il y avait l'épreuve au désert. Donc, Dieu a voulu quoi? Il a voulu que son fils ne puisse pas aller au désert sans être d'abord rempli du Saint-Esprit. Donc, toi, comme tu as l'appel de Dieu, donc il y a des choses, tu ne peux pas les faire, tu ne peux pas les vaincre si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, si tu n'as pas encore reçu l'onction. Voilà, Christ, comme il avait reçu l'onction, donc Dieu l'a oint. Comme il était oint, là, il avait la capacité d'affronter Satan. Voilà pourquoi tout ce que Satan lui disait, ça ne passait pas. Tu peux acclamer le Seigneur. Même Paul a vu Jésus-Christ. Il a vu le soleil. Il a écouté la voix de Christ. Il nous témoigne. Même Paul, pour commencer le ministère, il y avait la ligne rouge. Ce n'est pas parce qu'il a raconté Christ qu'il a directement commencé le ministère. Non. Il a attendu. Le Père lui a dit quoi? Dans Acte 9, 17. Tu vas nous lire ça. Acte chapitre 9, verset 17. La parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Il est dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, Paul, il a connu l'appel. Il a été consacré. Il a reçu la mission. Mais le Seigneur ne peut pas laisser Paul partir commencer la mission. Parce qu'il y a une ligne rouge. Dieu a fait quoi? Il est allé parler à Ananias, qui est le mentor de Paul. Toi, qui est ton mentor? Même Paul, il avait un mentor. Toi, qui est ton mentor? Écoutez, on va lire ça dans... Je vais trouver ça rapidement. Lorsque le Seigneur est allé vers Ananias, Dieu a dit à Ananias, on va dans Acte 9, 11, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, Saul de Tarse. Saul de Tarse. Là, Dieu parle à Ananias. Il dit, tu vas aller. Il envoie Ananias. Il dit, tu vas aller dans la rue qu'on appelle la droite. Cherche dans la maison de Judas un homme qu'on appelle Saul de Tarse, car il prie. C'est-à-dire, Paul, il était en train de prier. Il ne savait rien. Oh, Dieu lui envoie quelqu'un. Et l'homme que Dieu envoie Ananias, écoutez, Dieu lui dit,
il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il puisse recouvrir la vie. Lorsque Paul priait, il a eu une vision. Dans la vision qu'il voit, il voit un homme qu'on appelle Ananias. Il vient chez lui. C'est pas quoi accompli. Là, Paul est en train de faire une vision dans sa prière. Amen. Il voit un homme qu'on appelle Ananias. Tu vois comment il dit prépare les choses, hein? Là-bas, il dit, il envoie quelqu'un. Et là-bas, il prépare la personne qui va recevoir l'onction. Il dit, il y a un homme, il voit un homme qu'on appelle Ananias qui vient et qui lui a imposé les mains et ses yeux s'ouvrir. Je me souviens, il y a des gens, lorsque Dieu t'appelle, tu peux faire des visions. Tu fais des visions, Dieu te montre qu'il y a un ange qui est venu, qui t'a imposé les mains. Toi, tu vois, c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. C'est une réalité spirituelle. Amen. Lui, il priait déjà. Dieu l'a choisi, Dieu l'a consacré, lui a annoncé la mission, mais il prie. Mais il n'a pas commencé. Et il voit en vision, on lui voit un homme qui s'appelle Ananias qui vient et il lui impose les mains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme en question, Dieu a envoyé. Cet homme-là que Dieu a envoyé, il a dit, lorsque Dieu parlait à Ananias, Dieu expliquait à Ananias, écoutez la réponse de l'homme que Dieu va envoyer. Il dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Chantimé de ça parce que j'ai du mal à voir ça. Dans Acte 9, 14. 14, il est Commence à 13. Verset 13. Seigneur, dit Ananias, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Acclamons le Seigneur. Là, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez, le Seigneur envoie Ananias, on dit comme un pasteur. Un pasteur dit, va chercher les frères. Un frère comme ça, il ne connaît pas. Telle riz. Et lorsqu'il a donné les noms, comme Saul avait une mauvaise réputation, on savait ce qu'il était. Un incrédule, un méchant. Ananias a refusé. Il a dit, mais il commence à rappeler à Dieu comme s'il ne savait pas. Il dit, mais tout le monde connaît cet homme. Tu sais toujours pas de cet homme. Comment il a tué tes enfants? Il commence à accuser Paul. Il commence à l'accuser. Vous savez, lorsque Dieu t'a choisi, même ton pasteur ne peut rien faire. Vous comprenez ça? Même si à l'église, vraiment je vous dis, ne sois pas prêt de venir sur ce micro. Ne sois pas jaloux lorsque tu vois, on essaie d'élever ton frère ou ta sœur. Ne sois pas pressé. Ne sois pas jaloux. Et il ne faut jamais avoir l'habitude de critiquer le pasteur lorsqu'il élève quelqu'un. Vous ne savez pas. Regardez, j'avais plusieurs disciples. Il y avait des Pierre, des Jacques, des gens, tout ça. Mais il a parlé à Ananias. Et si Ananias avait pris son téléphone, il appelle Pierre. Pierre, elle a prouvé ça. Dites-moi, Pierre, elle a prouvé ça. Personne. On a dit Ananias est devenu fou. Donc toi, tu es devenu complice avec Paul. Ah, on voit Ananias, hein? Tu es maintenant, voilà. Tu es maintenant un top maintenant. Donc toi, tu fais des complices avec Paul pour qu'on puisse nous arrêter. Donc un intrus parmi nous, c'est toi. Donc si Judas était mort, c'est toi le nouveau Judas. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu a dit non, va. Et là, Dieu a expliqué à Ananias la mission qu'il a préparée pour Paul. Pourquoi? Parce que Dieu savait, même si il a appelé Paul, même s'il a consacré, même s'il a révélé la mission, mais sans l'onction, il ne peut pas servir. Amen. Voilà pourquoi il a envoyé Ananias. Et lorsque Ananias est allé, il est allé imposer les mains à Paul. Et Paul a été baptisé du Saint-Esprit. Il a été oint. Et voilà, Paul maintenant est sorti. Il a commencé à servir. C'est pourquoi on a dit oint et consacré. Acclamez le Seigneur. Oint et consacré. On peut parler d'un homme consacré si l'homme n'est pas oint. Il y a beaucoup de gens qui sont consacrés, mais il y a très peu qui sont oints.
Pourquoi ils ne sont pas loin? Ce n'est pas parce que Dieu ne les veut pas, mais parce qu'ils n'ont pas respecté la ligne rouge. Ils ont commencé avant le temps. Or, lorsque tu vas avant le temps, tu vas mourir. ICC-Nancy, suis votre berger, suis votre pasteur, suis votre encadreur, suis votre père aussi dans le Seigneur. Je vous dis à cette église, écoutez-moi. Même si demain tu quittes ICC-Nancy, tu vas ailleurs. Respectez la ligne rouge. Amen. Je sais que Dieu vous a appelé tout ceci. Vous savez des appels. Mais respectez la ligne rouge. Regardez les grands hommes de Dieu. Même en commençant par Jésus-Christ. Il fallait qu'il parte par Jean-Baptiste pour être baptisé et recevoir le Saint-Esprit pour que Christ commence la mission. Parce que Christ était allé au désert sans attendre le Saint-Esprit, il allait fléchir devant Satan. Parce que derrière la séduction, il y a une puissance. Amen. Derrière la séduction, il y a une puissance. Et on va voir ça tout à l'heure. Voilà pourquoi on a parlé de oint et consacré. Donc ce matin, nous sommes là dans l'église. Je sais que par la grâce de Dieu, nous sommes une église de oint et de consacré. On peut acclamer le Seigneur. Alors, la troisième chose, lorsque Dieu t'appelle, tu as reçu l'appel individuel, spécifique, c'est-à-dire Dieu t'a consacré et t'a révélé la mission, ta mission. Dieu veut te oindre, il t'a oint, c'est bon. Donc là, tu es consacré. Maintenant, il y a troisième chose, Dieu va te donner des instructions. Amen. Comment tu vas te comporter? Il va te donner la ligne rouge aussi. Tu ne vas jamais franchir pour que cela ne soit pas un piège pour toi par rapport à la mission. Parce que la mission que Dieu te donne, il y a une récompense. Voyez, moi je vous prêche là. Ce n'est pas gratuit. Peut-être ma femme, peut-être mes enfants, peut-être mes amis disent, mais lui il est pasteur, lui il est berger, lui il est apôtre, lui il est évangéliste. Jamais ma femme a vu venir à la maison avec l'enveloppe de fiches de paye, comment payer ta que pasteur. Jamais. Mais au gaspille l'énergie, on a dormi à quelle heure? On était avec Israël et Francky. Et où est Israël? Il n'a pas pu venir. Comment le Seigneur. Voilà. On était avec hier au gala à Strasbourg. On a quitté vers 1h. Non, on a quitté vers minuit, 1h et quelques. Et lorsque le frère Francky m'a envoyé le message, qu'ils sont arrivés, c'était presque 2 heures. Amen. Mais je l'avais dit quoi? Je faisais quoi, Francky? Frère Francky, il est où? Je faisais quoi à 2 heures? Vous voyez? À 2 heures du matin, j'étais encore en train de préparer le message. Et ma femme préparait pour les offrandes. Et jusqu'à 3 heures du matin, ne pas oublier qu'on était à la veillée. Amen. On était à la veillée. Vous êtes partis, nous sommes restés à l'église avec ma femme. On a quitté ça à 15 heures. On est arrivé à la maison à 16h, 16h30. On a même posé des excuses parce qu'on devait arriver en retard au gala. Parce que le temps de se laver, on n'a même pas pu manger. On s'est lavé, on a mis nos beaux vêtements, comme ces gars-là, et on est parti. Et en quittant les gars-là, tout le monde est rentré chez lui. Francky a dormi, Israël a dormi. Tranquille, moi. Mais moi, avec ma femme, on ne pouvait pas dormir parce qu'on sait qu'on a un devoir le matin. Et le matin, on est quand même arrivé en retard à cause de ça aussi. C'était difficile pour se réveiller le matin. Et moi, je n'ai pas confirmé mon message à 4h du matin. J'étais encore en train de travailler. J'ai dormi au salon, ma femme dans la chambre. Pardonne-moi, chérie. Amen. Est-ce qu'il y a un salaire? Il n'y a rien, mais il y a un salaire. Il y a un salaire. Donc, Dieu ne veut pas que tu échoues parce qu'il y a une récompense qui t'est réservée. Il y a une couronne de gloire qui nous est réservée dans les cieux. Tu seras béni sur la terre. Ça veut dire personne n'a quitté son père, sa mère et sa famille. C'est bien pour moi qu'il puisse les recevoir. Elle dit, tu vas tout retrouver, mais avec des persécutions. C'est quoi la persécution? C'est ce que j'ai dit là. Les épreuves. C'est difficile, mais il faut tenir le coup. Acclamons le Seigneur. Et les principes ou les instructions que Dieu va te donner, c'est ce qu'il a donné à Samson.
Samson a été appelé, consacré. Il a eu l'onction. L'onction de Samson, c'était quoi? C'était ses cheveux. Amen. Samson, son onction, c'est les cheveux que Dieu lui a donné. Et l'instruction, c'était quoi? Il a dit, il ne faut jamais. Il a dit à sa maman, toi, madame, cet enfant-là, c'est ton enfant, mais c'est mon serviteur. Il ne faut jamais lui couper les cheveux. Si tu lui coupes les cheveux, il n'aura plus l'onction. S'il n'a plus l'onction, il ne saura plus faire le travail que je lui ai donné. Amen. Donc, lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous donne des consignes. Des consignes, des instructions qui est la ligne rouge ou qui sont des lignes rouges que nous ne devons jamais franchir de peur de ne pas accomplir la mission. Mais on voit qu'un homme dans la Bible, dans 1 Roi 13, 7 à 9. Tu peux lire ça s'il te plaît dans 1 Roi. Chapitre 13, versets 7 à 9. La parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous avez entendu les instructions. Là, on parle du jeune prophète. Un prophète, on appelle un jeune, c'était un frère. Jéroboam, c'était un roi. Ce roi-là, lui, il a fait, dans le temple, il a fait son autel. Dans le temple de Dieu, il a fait son autel à lui-même. Lui-même, il a mis ses lévites. Et lui-même s'est fait sacrificateur. Or, lui, il est roi, il n'a pas le droit de devenir sacrificateur dans l'Ancien Testament. Lui-même s'est fait sacrificateur. Et il a mis lui-même ses lévites. Or, les lévites sont tous les enfants qui sont de la descendance d'Aaron. Amen. Vous savez ça, non? Mais lui, maintenant, il a choisi lui-même ses lévites. Et il a commencé à faire son culte lui-même. C'est comme je dis aujourd'hui, un frère là, il me chasse. Il dit, appelle, ciao. Les frères là me chassent. Il dit, appelle Black, on l'a chassé. Vous allez monter un coup là. Avec vous avez fait votre réunion là. Vous allez tout arranger, vous montez votre coup. On enlève AP. Et lui maintenant, comme il a convaincu le père, on lui maintenant pasteur, lui maintenant AP. Comme on l'a mis AP, il va faire quoi? Toutes les personnes que AP avait mis là qui servaient, les frères qui sont là, il dit, Cham, toi tu étais le prêtre de AP. Amen. Patricia, c'est ton intercesseur, non? Hop! Il va chez ces personnes et il commence à travailler avec eux. Et c'est ce que le roi a fait. Et lorsqu'il a fait ça, il a commencé à faire des sacrifices. Dieu a vu ça comme étant un scandale. Frère, je vous enseigne ces choses parce que ça nous est arrivé. Dans les ministères, j'étais avec des frères et des sœurs qui ont fait ça. Et beaucoup aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Nous sommes là pour vous enseigner. Amen. Et Dieu a vu ça. Dieu a appelé ses prophètes. Il lui a donné la mission d'aller parler au roi, d'arrêter ce qu'il fait et de lui annoncer qu'il y aura un roi qui va venir, qui s'appelait Josias. C'est lui qui va régner et que ce royaume-là sera détruit. Mais les prophètes vont aller parler. Donc Dieu l'a appelé, l'a consacré et lui a donné la mission. Vous voyez? Mais dans la mission que Dieu lui a donnée, il lui a donné maintenant des consignes. Tu ne mangeras pas là-bas et la route que tu as prise, il ne faut retourner pas dans la même route. Vous connaissez l'histoire? Qui connaît l'histoire? Je vais raconter ça, sinon on va sortir à 14h. Il faut lire la Bible. Et le jeune prophète, il est parti. Il a parlé au roi. Et le roi lui a proposé de venir manger. Il a dit non. Regarde ce que Dieu m'a dit. Mais vous savez, la suite est quoi? C'était la ligne rouge pour les jeunes prophètes. Il a bien fait sa mission. Il a fini sa mission. Et lorsqu'il commençait à retourner, Cham, tu vas faire vers le vieux prophète. Il a rencontré un autre serviteur qu'on appelle vieux prophète. Et le monsieur lui a dit, moi aussi je suis prophète. Moi aussi Dieu m'a parlé.
D'où vient-il? Parce qu'il a entendu l'histoire, l'exploit que ce jeune prophète a fait par rapport au roi. Il a entendu l'exploit de ce jeune prophète-là. Et lui a dit, moi aussi, Dieu m'a parlé, il faut que tu viennes chez moi. Et le jeune prophète, il était là avec lui. Il lui propose, dit non, il faut que tu manges. Dieu m'a parlé, il faut que tu manges. Il a dit non, moi Dieu m'avait dit que je ne mange pas. Et que je ne retourne même pas sur le chemin d'où j'étais venu. Le jeune prophète dit, le vieux prophète dit non, 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 non. Dieu t'avait dit ça, mais moi maintenant, écoute ce que Dieu m'a dit. Il faut que tu manges, mais tu retournes dans le chemin, autre chemin. Tu ne repars dans un autre chemin, mais tu retournes dans le chemin d'où tu es venu. Et le jeune prophète, comme l'autre c'était un vieux prophète, il a fait quoi? Il a franchi la ligne rouge. Amen. Comme il a dit qu'il est si serviteur de Dieu, il a écouté sans oublier ce que Dieu lui avait dit. Il a franchi la ligne rouge. Il a mangé, il a bu. Au retour, il a pris le même chemin. Qu'est-ce qui était lui arrivé? Qui connaît? Il a été mangé par un lion. Donc un lion est venu l'attendre. Il a dit, moi j'attends les désobéissants. Amen. Il a dit, Dieu m'a envoyé. Dieu se sert de tout. Hein? Tu donnes seulement les versets, comme ça il faut lire à la maison. Désolé. Verset 18 à verset 24. Dans quoi? 1 Roi 13. Voilà. Donc, le lieu est venu, il a dit, je t'attends. Moi je t'attends. Et quand il est arrivé, même s'il a crié, à l'appeler Dieu au secours, Dieu ne pouvait rien faire. Parce qu'il a franchi la ligne rouge. Dieu n'est plus avec lui. Il n'y a plus d'onction. Et le lion l'a bouffé karma. Et pourtant, quand on regarde la Bible, le lion a voulu tuer Daniel. Il n'a pas pu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que vous me comprenez? Donc, il n'est pas mort, il est mort. On l'a bouffé. Et pour Samson, Dieu lui avait dit qu'on coupe ses cheveux. Or, quelle était la ligne rouge aussi pour Samson? Ça, on a annoncé à sa mère. Et Samson connaît les secrets. Mais, comment Samson s'est fait avoir? Parce que Dieu avait donné l'ordre pour les enfants d'Israël. Il les avait dit, vous, jamais, je vais trouver les versets. Il avait dit, jamais, vous mon peuple, jamais vous irez vers les femmes étrangères. Vous comprenez? Jamais vous irez vers les femmes étrangères. Vous, mon peuple, jamais vous allez faire des alliances avec les femmes étrangères. Or, Samson, il savait bien ça. Il le savait très bien. Trouve-moi les versets. Deutéronome chapitre 7, verset 3. Tu nous lis? Le Seigneur dit ceci. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, donc les peuples de Canaan. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Vous voyez, Dieu savait que si son peuple commence à se lier avec les femmes étrangères, ces femmes-là vont leur détourner du chemin que Dieu les a préparés. C'était ça la ligne rouge. Mais regardez dans la vie de Samson, vous allez voir, Samson, Dieu lui avait dit, toi, tu vas commencer à combattre les Philistins, libérer mon peuple. Mais Samson, toute sa vie, c'était qu'avec des femmes. S'il se battait avec des Philistins, il y avait seulement une seule cause, c'est à cause des femmes. Donc, au lieu de faire la mission que Dieu lui a donnée, lui, il est allé vers les femmes. Il a brûlé la ligne rouge. C'est pourquoi, comme il est allé chez les femmes, Dieu avait dit quoi? Il ne voulait pas que son peuple puisse se lier avec des femmes étrangères de peur qu'ils puissent les désorienter. Alors lorsque Samson il allait vers les femmes étrangères, ces femmes-là étaient utilisées par des Philistins qui cherchaient à savoir les secrets de l'onction de Samson. Qu'est-ce que je vous dis par là? Pour nous les chrétiens, regardez les jeunes prophètes. Dieu lui a parlé. Il a l'onction, il a tout. Mais il raconte quelqu'un qui lui dit autre chose que Dieu lui avait dit. Nous sommes là les enfants de Dieu.
Dieu t'a appelé, tu viens à l'église. Je vais vous dire une chose, moi, j'ai fait aussi beaucoup d'églises comme vous aussi. Mais moi, j'ai un principe. Quand j'allais dans une église, tant que serviteur, je n'étais pas encore consacré, je n'étais pas comme ministère. Mais quand j'arrive dans une église, c'est normal, les gens vont t'approcher. Amen. Quand dans une église, c'est une famille, il y a des frères et sœurs qui vont t'approcher et tu vas essayer de lier avec eux. Et moi, j'ai fait quoi? Lorsque je vais dans une église, la personne qui vient vers moi d'abord, moi, je ne parle pas trop. Je me réserve beaucoup, j'écoute. Amen. Je vois, qu'est-ce que tu me dis? Si je vois, tu commences déjà à critiquer les pasteurs, ton pasteur de l'église, je sais déjà que ça ne sent pas bon. Pourquoi? Parce que si tu quittes les pasteurs, c'est que tu n'es pas content de l'église. Mais pourquoi tu ne quittes pas? Amen. Pourquoi tu ne quittes pas? Parce qu'en principe, je n'aurais pas dit de te trouver là. Mais pourquoi tu parles de mal des pasteurs? Donc je sais déjà, toi, tu n'es pas un bon élément. Deuxième chose, quand je te vois, tu es avec moi, tu commences à critiquer les frères et sœurs de l'église. Me dis, ah, tu connais, hein, les frères tels, la sœur telle, les frères tels, la sœur telle. Tu commences à les critiquer. Moi, je t'écoute. Vous savez ce que je vous dis? Mettez ça en pratique. Moi, je t'écoute. Mais je vais me poser la question. Qu'est-ce qui me rassure? Tu ne mets pas du mal des gens que moi, je ne connais pas encore. Les gens qui sont restés longtemps avec toi, déjà, tu les critiques. Et moi qui est venu très peu, on ne se connaît pas encore. Qu'est-ce qui t'empêchera de dire c'est mal de moi? Vous avez compris? Donc, si tu es mal déjà de tes frères, de tes sœurs, et moi alors, on n'a pas encore bâti de confiance. Tu me connais très peu, tu ne mets pas déjà des autres. Donc pour moi, ça sera encore beaucoup plus pire. Et troisième chose, si je vois dans ta façon de servir, tu es tellement négligent, tu boudes de tout. Et tu me dis non, ah, et vous savez les programmes, moi tu sais, tu vas là la veiller. Ah non, moi je ne pars pas. Moi je ne pars pas. Ah, un peu exagère. Il y en était à la veille encore prière. Ah, à quoi se connecter? Mais ici en France, les gens travaillent. Quand tu parles comme ça, je me dis, toi, tu n'es pas un leader. Parce que nous, on nous a appris, il faut t'attacher à quelqu'un qui va te tirer vers le haut. Amen. Donc, je vois que tu n'es pas quelqu'un qui va m'attirer vers les hauts. Tu vas éteindre mon feu. D'où je comprends, tu n'es pas une bonne personne pour moi. Tire ça, un frère, une soeur, on s'est salé, je passe. Ouais. C'est vrai, dans l'église, vous allez voir, une personne qui est venue là, tout nouveau dans l'église, vous voyez déjà, il commence à changer de comportement. Un frère qui vient de notre église, là-bas, il était un bon serviteur, mais il arrive ici, vous voyez, les frères là, il s'est présenté, je suis respect, mais là, tu vois, il ne fait pas des choses comme il fallait. C'est qu'on lui a déjà donné la nourriture déjà. Il a déjà mangé. Comme il n'est pas sage, il est comme les jeunes prophètes, il a mangé. Quand tu es venu ici, c'est Nancy, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu sais pourquoi Dieu t'a mis ici? Et tu sais pourquoi tu as quitté l'autre ici, tu es venu ici? Pourquoi tu as quitté l'autre? Il y a beaucoup d'églises. Pourquoi? Pose-toi la question. Demande à ton frère, pourquoi tu es ici, c'est Nancy? Pourquoi tu es ici, c'est Nancy? Pose-toi la question. Qu'est-ce que c'est appelé à des spéciales? Qu'est-ce que c'est appelé à des spéciales? Il n'est même pas docteur en théologie. Mais pourquoi tu es là? Ce n'est pas pour AP. Aujourd'hui, je vous parle comme étant votre frère. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a envoyé. C'est comme les jeunes prophètes. Comme il ne connaît pas la voie de sa vie de consécration, il s'est laissé influencer par un autre prophète. Ce n'est pas parce qu'il est frère dans l'église, ce n'est pas parce qu'il est responsable dans l'église que toi tu vas écouter tout ce qu'il te dit. Vérifie quand on te donne une information. Et surtout ce que je n'aimais pas,
Ce que je n'aime pas, c'est pourquoi si je t'attrape ça ici à ICC Nancy, avec ce comportement-là, vraiment, Dieu me pardonne, je te mets à l'écart. J'aime pas des gens qui disent, ah tu sais, toi tu es congolaise, hein? Moi aussi je suis congolais, hein, tu vois. C'est bien, ah ma soeur, vraiment, c'est la famille, on est entre nous. Moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. Parce que tu fais ça, et nos frères européens, ceux qui ne sont pas de ta culture, donc ils ne sont pas tes frères, tes sœurs. Donc tu es quelqu'un de ghetto. Amen. Tu es quelqu'un de ghetto. Tu n'es pas pour la famille. Tu es pour les ghettos. Oh, l'église, c'est une famille. ICC, c'est une famille. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de coutume. Nous sommes citoyens nous sommes un seul royaume. Nous sommes les citoyens des royaumes de cieux. Nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux. On n'a pas autre chose. Il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Béninois, il n'y a pas de Camerounais. Vous savez les bergers qui étaient là, les bergers qui étaient ici. Vous savez qui m'avait révélé son pays d'origine? C'est ma femme. Vous imaginez, ma femme est venue après. J'étais avec les bergers tous les jours. On parlait, on travaillait. Mais jamais, je savais qu'il était congolais. Jamais. Jamais je lui ai parlé à Lingala. Jamais. C'est ma femme qui m'a dit, tu sais que berger congolais? Je dis, ah bon? Je dis, moi ça ne m'intéressait pas. On est des enfants de Dieu, c'est tout. Pourquoi toi toujours tu dis, on va manger entre nous les Béninois, on va manger entre nous les Camerounais, entre nous les Congolais? Non. Moi quand je te vois ça, je dis non. Reste à côté. Alors si tu viens dans l'église, tu vois quelqu'un commence à t'attirer parce que tu es du même pays, de la même race, ce n'est pas un bon élément. Même s'il fait tomber les gens ici, ce n'est pas un bon élément. Acclamons le Seigneur. Ouais. Donc, il faut comprendre ça. La vie que nous avons, Dieu a mis des lignes rouges pour que nous n'échouions pas. Les personnes qui font ça sont des femmes étrangères dans l'église. Et c'est ce que Samson n'a pas compris. Tout le temps, Delilah lui a demandé, dites-moi ton secret. Et Dieu me pardonne. Là, ce qu'il était, même ma femme m'a dit, mais comment ça ne peut pas comprendre? Plusieurs fois, il peut répéter la même chose. Quand tu n'as pas une vie de consécration en soi, tu n'auras pas de discipline en toi. Moi, j'aime un frère qui commet une erreur. Si tu vas qu'il est dans l'église, c'est pourquoi vous devez... Moi, je vais toujours dire, il faut arrêter de juger les gens. Quand tu vois un frère qui commet une erreur, et il rêve dans l'église, il faut le respecter. Tu vois une sœur qui commet une erreur, que tout le monde sait que non, elle était tombée. Mais tu vois la sœur là revient dans l'église. Parle au pasteur et revient pour servir. Une telle personne, c'est quelqu'un qui ira loin. Il ira loin. Parce que toi qui les critiques, il suffit seulement qu'on te regarde. Demain, tu fais pas, dimanche, tu ne fais pas à l'église. Tu dis, moi, je n'ai plus envie là-bas. On regarde les gens bizarrement. Tu ne viens plus. Mais celui qui revient, parce qu'il connaît sa vie de consécration, il dit, même si je fais une erreur, jamais je vais abandonner mon appel. Il faut que je puisse accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Rien ne m'arrêtera. Alors ce matin, pour finir, quelle est la ligne rouge pour nous aujourd'hui? Tant que serviteur, tant que star à ICC Nancy. Romains 12, verset 2. Chapitre 12, le verset 2. La parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà la ligne rouge que nos pères nous ont enseignée, que l'apôtre Yvonne a enseignée. C'est le siècle présent, la convoitise du siècle présent. C'est ça la ligne rouge pour nous les stars.
Quand on dit la convoitise, c'est ce qui est présent. Les choses, c'est ce qui est présent. Le monde. C'est le plaisir des choses, c'est la chair. Lorsque tu es appelé, tu es ouin, tu es consacré, mais tu veux toujours aller vers les choses du monde, c'est des femmes étrangères. C'est beau, vous allez voir des pasteurs aujourd'hui, des hommes de Dieu. Il a l'onction tout. Parce que Dieu est tellement juste. Si l'onction qu'il t'a donné, tu commences à le dire avec orgueil, tu es comme Samson, Dieu va enlever ça tout doucement. Vous connaissez Saul, le roi Saul. Il avait l'onction. Dieu avait enlevé l'esprit là. Dieu peut enlever ça. Il lui enlève l'onction. Il était toujours roi. On l'appelait roi. Mais roi, c'est comme un tigre en papier. Tu vois, un roi de dessin animé. Tu es roi, mais il n'y a rien. Dieu a tout enlevé, mais il est toujours roi. Donc, lorsque Dieu, tu dis, il ne faut pas te conformer. Les hommes de Dieu, lorsque Dieu lui accorde de l'orgueil et Dieu commence à lui résister, il va faire quoi? Puisqu'il veut la gloire, il veut l'honneur, il oublie qu'il est un homme consacré. Il va aller fléchir ses genoux vers les occultistes, vers les magiciens, pour avoir la magie, pour rester toujours au top, pour que les gens l'acclament, pour que les gens les voient. C'est quoi? C'est la convoitise. Voyez, même dans l'église, toi tu es une sœur. Tout le monde se marie, toi tu ne te maries pas. À cause de l'orgueil, à cause de l'égoïsme. Tellement tu veux te conformer au siècle présent, qu'on voit ta robe là, tu vas traîner 10 ou 15 mètres. Un grand mariage, ou tu veux un mariage qui va dépasser toutes les mariages que les sœurs ont fait dans l'église. Tu vas aller chercher un païen là qui est resté tranquille. Tu dis même un païen, c'est pas grave. Laissez que je fasse le mariage. Pourquoi? Parce que tu veux l'honneur, tu veux la gloire. Tu vas les faire, mais sans oublier que tu es un appelé. Donc tu sacrifies toute ta couronne, toute la gloire qui Dieu t'a réservée à cause d'une fête de 24 heures. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous confondez pas au siècle présent. C'est ça la ligne rouge. Bien aimé, tu vas aller loin dans les ministères. Écoute ces conseils. Paul a donné ça à ses serviteurs. Paul avait Timothée. Il avait d'autres serviteurs. Entre autres, il y avait un serviteur qui s'appelait Déma. Déma aussi, il servait avec Paul. Il évangélisait. Il faisait des miracles avec Paul. Mais Déma a fini comment? Déma a abandonné Paul. On peut me trouver les versets. 2 Timothée 4, 10 à 17. La Bible dit quoi? 2 Timothée 4, verset 10 à 17. Écoutez ce que Paul a dit. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. Il est dit ce qui suit. Car Déma m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Voyez, il reste d'autres disciples. Mais Déma, lui, il est parti. Il servait pour l'amour du siècle présent. C'est la ligne rouge. Parce que c'est une séduction. Aujourd'hui, Dieu t'a appelé. Il t'a oint. Tu as l'onction en toi. Et l'onction, c'est la capacité que tu as pour servir le Seigneur. Mais il faut savoir, il y a une ligne rouge. Alors, quelle est ta ligne rouge aujourd'hui? Il y a des lignes rouges, moi je parle en généralité, mais il y a des gens qui sont là. Moi, j'ai mes lignes rouges que Dieu m'avait dit. Je n'ai pas le droit de vous le dire. J'essaie des choses. Même si il m'arrive quoi que ce soit, je ne peux pas arriver là. Même à ma femme, je ne peux pas lui dire des fois. Je ne peux pas. Si Abraham avait dit à Sarah, je vais aller sacrifier Isaac, vous savez comment ça allait finir? Même Dieu lui avait dit, Sarah va oublier que Dieu existe. Hein? Il va appeler la police. Il a dit ça, ce n'est plus Dieu, ça devait la sorcellerie. Comment Dieu nous a donné l'enfant, il te donne encore l'enfant. Oh, il ne savait pas qu'il y avait un secret derrière. Voilà pourquoi, dans les ministères, il y a des choses, tu peux révéler, mais il y a des choses que tu ne peux pas révéler. Même ton pasteur, si Dieu ne t'a pas dit de le dire, ne veut pas me le dire. Ne venez pas me le dire. Il y a des lignes, il ne faut pas franchir. Et lorsque quelqu'un te donne une prophétie, il faut savoir la prophétie qu'il te donne. Est-ce que ça c'est conforme à ce que Dieu t'a dit? Amen. Aujourd'hui, on va dans l'église. Comme vous êtes là, moi je ne sais pas quel qui finit, vous partez. Mais dans le bus, tu sais, Dieu m'a parlé de toi. Hein?
Amen. Dieu m'a parlé de toi. Il te donne la prophétie. Et toi, sans vérifier. Comme on l'a dit, c'est Dieu. Comme tu en as besoin, tu tombes dans le pied des vieux prophètes. La femme étrangère t'a détourné. On va s'élever. La ligne rouge. Dieu est amour. Il y a un homme qui avait franchi la ligne rouge qui s'appelait Pierre. Il avait nié Jésus-Christ. Et pourtant, il a fait la promesse que jamais moi je t'abandonnerai. Parce qu'il avait dit, viens, suis-moi. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il lui a dit, si tu es à Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Il y a des choses anciennes qui sont passées dans ta vie. Et ces choses qui sont passées, c'est ta ligne rouge aussi. Il a dit, les anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, tu as la nouvelle vie. Tu as la nouvelle vision. Tout est nouveau chez toi. Et l'ancienne vie pour toi, c'est l'Égypte. Tu as traversé la mer Rouge. Dieu a séparé la mer Rouge pour te faire traverser. Dieu a pardonné tes péchés pour te donner un nouveau départ. Et lorsque tu es passé, la mer Rouge s'est renfermée. Alors si tu veux retourner en Égypte, tu seras obligé de nager, de traverser avec ta force la mer Rouge. Parce que tu ne seras pas avec Dieu. Quelle sera ta conséquence? Tu vas mourir. C'est la ligne rouge. Quand tu es venu dans le Seigneur, tu es devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes pour toi sont déjà passées. À chaque fois que tu retournes aux choses anciennes que tu faisais, avant que tu sois enfant de Dieu, c'est que tu es en train de franchir la ligne rouge. Donc tu es en train de retourner en Égypte en traversant la mer Rouge tout seul. Tu n'arriveras pas en Égypte. Tu vas couler dans la mer. Alors laissez-nous parler ce matin. Si tu sais, tu es là, tu avais commis cette erreur-là, Dieu t'a consacré. Dieu t'a appelé, t'a consacré. Et il t'a oué pour la mission qu'il t'a donnée. Mais tu avais négligé. Tu avais commis les erreurs. Tu étais sorti avant le temps. Tu étais parti sans être loin, sans recevoir le Saint-Esprit. Tu n'as pas tenu le goût de Dieu. Tu étais parti avant. Parce que tu voulais te conformer au siècle présent. Comme aujourd'hui, tout le monde devait des AP. Tout le monde devait des pasteurs. Tout le monde devait des bergers. Tout le monde aujourd'hui veut tenir le micro, être dans les réseaux sociaux en train de prêcher. Tout le monde veut qu'on commence à lui appeler Père. Respo. Pour cela, tu as brûlé la ligne rouge. Mais sache-le bien, les disciples, ils avaient la connaissance. Ils faisaient les miracles. Mais Jésus qui est Dieu, leur avait dit d'attendre d'abord le Saint-Esprit qui va donner la capacité pour les servir. Alors tu avais commis cette erreur-là. Dieu est miséricordieux. Parce que la volonté de Dieu est que tu n'échoues pas. Samson a été tenté plusieurs fois, mais n'avait jamais pris conscience. Moi, ma prière ce matin est que tu ne sois pas comme Samson, qui a été tenté 3 fois, mais qui a résisté. Il disait non, j'ai la grâce, j'ai la force, laissez-moi repousser. Sauf qu'il ne savait pas. Chaque chose, il y a une fin. Il a fini avec son onction, mais sans les yeux, et il était mort. Mais la volonté de Dieu est que toi, tu ne fasses pas comme Samson. Que tu ne comptes pas sur la grâce de Jésus. En menant ta vie comme tu l'avais. Alors ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Par rapport à ta vie de consécration. Qui avait pris à la légère. Tu es allé vers des filles. Toi, tu es consacré. Tu es star. Dans l'église, tu avais des copines. De gauche à droite. Dehors, tu avais des copines. Sans savoir que tu fais ce que Samson faisait. Tu es servante de Dieu dans l'église. Tu avais des copains. Personne ne les savait. Tu les faisais en cachette. Mais laisse-moi te dire, Satan te voyait.
Et il s'est réjoui parce qu'il te voyait comment on t'a arraché, on t'a rasé la tête. Mais ce matin, tu peux revenir à ton Dieu et demander pardon. Nous avons élevé nos voix. Nous allons demander pardon à Dieu. Là où tu es, si tu es un homme oint, tu es une femme ointe, c'est que tu es l'appelé de Dieu. Tu es l'homme que Dieu a consacré et tu as commis des erreurs. La parole n'est pas venue pour te juger, mais pour te rappeler à l'ordre. Parce que ton Père dans les cieux, lui qui t'a appelé, lui qui t'a donné la mission, même si aujourd'hui on ne le voit pas, même tu n'as pas encore commencé, mais ton temps va venir, mais commence déjà à demander pardon à Dieu pour que ton chemin soit aplani, pour que ton chemin soit sans obstacle et que tu arrives à être ce que Dieu a préparé pour toi. Élève ta voix, commence à demander pardon. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Père, tu nous as parlé ce matin, c'est notre Dieu. Père, tu nous as expliqué, Seigneur, ce que nous sommes. C'est ce que personne ne voyait en nous. Mais toi, tu sais ce que tu as mis en nous, Seigneur. Mais par notre ignorance, c'est notre Dieu. Nous avons commis tant d'erreurs, Seigneur. Mais ce matin, Père, nous revenons vers toi. Comme la femme prodigue, elle avait toute la richesse. Mais il ne savait pas la valeur qui représentait la richesse qu'elle avait prise avec lui. Il avait gaspillé ça, Seigneur. C'est lorsqu'il avait tout perdu qu'il a pris conscience qu'il n'était pas n'importe qui. Et que sa place était dans la maison de son père. Car il était héritier, mais il n'était pas un sans-abri. Père, ce matin, à cause de notre désobéissance, Père, nous avons surtout franchi la ligne rouge. Et peut-être nous nous retrouvons aujourd'hui comme étant des sans-abri spirituels. Mais Seigneur, ayant conscience de ton amour, Père, nous voici devant toi. Nous revenons comme la femme prodigue, notre Dieu, pour demander pardon. Père, de la façon de notre Dieu, on n'a pas pris en considération notre identité, c'est notre Dieu. Nous avons gaspillé des choses que tu as mis en nous, notre Dieu, vers des femmes étrangères. Seigneur, pardonne notre Église. Pardonne-nous, Seigneur, ici c'est Nancy. Pardonne tous les stars. Pardonne-moi aussi, Seigneur, le berger, notre Dieu, et ma femme. Seigneur, pour chaque fois, notre Dieu, où on n'a pas fait les choses telles que tu nous as demandé, Père. Et où des fois, Papa, on avait franchi la ligne rouge. Ah, Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon, notre Dieu. Et nous croyons, Seigneur, comme cela est écrit dans 1 Jean 1,9, que si nous confessons nos péchés, toi qui es notre Dieu, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Ah, Seigneur, merci pour le pardon, Père, que tu nous as accordé ce matin. Et tu l'as rajouté, notre Dieu, que tu ne nous pardonnes pas seulement, mais tu vas aussi nous purifier. Ah, Seigneur, je dis merci par la foi, pour la purification de cette église par ton sang. Père, merci, notre Dieu, parce que lorsque toi tu nous purifies, nous sommes devenus justes et purs. Ah, Père, Satan n'a plus rien à nous accuser. Père, voilà pourquoi, Père, en signe de reconnaissance, nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Oh, nous voulons t'acclamer pour le pardon, notre Dieu, de nos péchés, Père. Seigneur, merci. Merci. Je les donne à toi, Seigneur. Je me lie à toi, Seigneur. Sans rien retenir, sans rien retenir, je me donne à toi, Seigneur. Je me lie à toi, Seigneur. Je me remets à toi, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Seigneur, sans rien arrêter, notre Dieu. Je me confie à toi parce que tu m'as choisi. Rana mana kante, Rea mana kanta, Rosa baba baba, Rea mama mama, Rosa mama mana kanta, Resa baba baba kanta, Usa kama mama mama, Reta kama mama, Eya mana kante. Oh, ne retire rien, Seigneur. Je ne vais rien de papa, notre Dieu. Père, je te donne tout, Père. Je te donne tout, Seigneur. Toute ma vie, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Tu m'as
m'as appelé, Seigneur. Tu m'as consacré, Père. Tu m'as oué, Seigneur. Tu m'as donné la mission. Ah, Père, ce matin. Oué-moi, Seigneur. Oué-moi, Seigneur. À une autre dimension. Je vais ton onction. Je vais ton onction. Rana Marokonta. Ria Mana Sebele. Ria Mama Nebeleta. Ria Mana Kanta. Où est ton église? Où est les stars? Où est ton peuple? Où est ton peuple? Père, tu nous as appelés. Père, tu nous donnes la mission. Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Saint-Esprit. 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 Localisez-nous. Saint-Esprit, commence à nous remplir. Rina mama mama, ria mama mama, ria baba baba, rata kebelia, una mane kenta, yes saka baba baba. Nos mains élevées, bien aimés, c'est un moment si important. Le Seigneur est présent. Ceux qui sont conscients que Dieu les a appelés. Ce n'est pas question d'orgueil, bien-aimé. Que Satan ne te séduit pas te dire, ne lève pas tes mains, on va dire tu es orgueilleux. Défilez. Défilez. Oh, en élevant tes mains, tu démontres la foi. Tu honores Dieu. Pour dire, tu m'as choisi, je reconnais. J'ai été appelé. Je suis un homme consacré. Je suis une femme consacrée. Ananias a boudé Paul, mais Dieu l'a réprimanté. Les gens peuvent te bouder, mais ça ne changera pas le choix de Dieu. Alors où tu es maintenant, si tu te reconnais, nos yeux fermés, nos yeux fermés, si tu te reconnais que tu es un appelé de Dieu et que tu as une mission de Dieu en toi, élève tes mains, élève tes deux mains, élève tes bras, élève tes bras. Le Seigneur est présent. Dieu est présent. Dieu est présent. Nous allons maintenant demander son esprit. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Père, sans ton onction, je ne peux pas m'en sortir à la tentation. Sans ton onction, Père, je ne peux pas résister au plaisir de ce monde, du siècle présent. Voici mes mains levées, Seigneur. Ton fils Jésus-Christ, tu l'avais oint avant de l'amener au désert, où il va connaître l'épreuve pour être glorifié. Père, tu connais notre épreuve. Tu connais notre désert. Mais Père, nous voulons aussi être oués ce matin. Alors élève ta main. Commence à demander à Dieu que le Saint-Esprit vienne te localiser. Que le Saint-Esprit te localise. Que les femmes étrangères ne te fassent pas tomber. Que le monde ne te séduise pas. Demande au Saint-Esprit de te oindre. Que tu sois oint aujourd'hui. Que tu reçois la capacité de vaincre le péché, de vaincre le mal, de vaincre tout, afin de ne pas franchir la ligne rouge. Sans rien retenir, sans rien retenir. Élève ta voix, demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Père, merci. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Pour ton onction. Pour ton esprit. Remplis-nous. Remplis-nous. Tous. 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 Souffle. 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 Que ta main visible. Que ta main visible sur nos têtes. Sur nos têtes. Sur nos têtes. Oh, sans rien, sans rien retenir, sans rien, sans rien retenir. Père, je dis merci. Merci pour ce moment si délicat. Où Saint-Esprit, tu es là. Il n'y a que toi qui connais ce peuple. Il n'y a que toi qui connais tes brebis. Père, tu nous as appelés pas en vain, mais tu nous as confié la mission. Seigneur, je te l'avais dit, Seigneur Jésus, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà dans cette église, c'est notre Dieu, où tu nous as établis à Nancy, Seigneur, pour gagner cette ville, pour gagner les âmes dans cette ville,
pour libérer les captifs de cette ville, pour construire les cœurs brisés de cette ville. Alors Père, merci. Merci pour ton onction. Merci pour ton esprit. Que tu rappelles chacun de nous en ce lieu. Pour que Père, nous arrivions à accomplir la mission qui était dans ton serviteur, l'apôtre Ivan Castano, l'homme à qui nous servions sous son manteau. Laisse que l'onction qui était mise à notre Père, Rana Mama Mama, Reya Barakanta, laisse que cette onction de ces manteaux, Père, commence maintenant à descendre dans la vie de chaque star, afin que Père, nous puissions accomplir la vision et la mission que tu as confiée à ces ministères de ICC. Nous avons aussi prié, Père, au nom de Jésus, nous disons tous Amen, 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 Amen. Si tu as reçu ton onction, acclame ton Dieu, acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. On peut prendre de place, que Dieu nous bénisse. Amen. Désolé pour le temps, c'était très très important. Il fallait qu'on arrive là. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre culte de célébration. Mais on ne peut pas se quitter sans pourtant rappeler rapidement nos annonces. J'appelais la sœur, la modératrice, qui va rappeler rapidement l'essentiel. Et après, on va recevoir